baptisé Speed Skiff. Il y a eu un accident au premier tour qui a causé le retrait d'une embarcation, celle de Tom Roark. Et le départ est boncé, l'embarcation numéro 1 de Robert Bromwell qui s'empare de la tête présentement. C'est un excellent départ pour Bromwell, Denis. Oui, Bromwell qui serait le compétiteur qui pourrait livrer une bataille à Robert Garantano, le champion de 1987. Et on parlait de l'embarcation qui a été impliquée dans un accident au tout début, celle de Tom Roark. Tom Roark aurait pu justement lui aussi donner une chaude lutte à l'embarcation numéro 11 de Robert Garantano. Alors on voit la lutte qui s'établit présentement pour la deuxième position. À votre gauche, c'est la deuxième position de Robert Garantano, le grand favori de l'épreuve. Et tout juste derrière, c'est l'embarcation numéro 41, je pense, de James McMaster. Mais attendons, je pense que c'est James McMaster. Alors, on voit ici les trois premiers. Une surprise, donc, mais enfin, relativement une surprise. Robert Bromwell, grâce à un excellent départ, tout juste au coup de canon, d'ailleurs. Voici le virage qui est négocié. On peut très bien voir le rôle du navigateur, alors qu'on voit la lutte pour la deuxième position. Le rôle du navigateur qui donne des indications précises au pilote. Un premier tour est maintenant complété. Robert Bromwell avec Stephen David comme navigateur. On le connaît bien, lui. Robert Garantano est deuxième et c'est James McMaster qui est quatrième. Troisième et au quatrième rang, c'est David Greenlaw et son fils. Et au cinquième rang, l'embarcation qui a été impliquée dans l'accident un peu plus tôt, Jack Stetzer et Randy Conflitti. Alors Pierre, c'est Stephen David qui est navigateur avec Bromwell. Alors, on sait que David a déjà en poche, lui, un championnat mondial en classe 1 litre stock. Bonne vitesse, 64,2 milles à l'heure. Le record absolu est de 70,1 milles à l'heure par justement Robert Garantano sur cette piste, enfin une piste semblable d'1 mille écart. Ces embarcations, Pierre, la vitesse ne varie pas tellement d'un circuit à l'autre, étant donné la configuration de ces bolides. Oui, évidemment, les virages qui se font de façon très accentuée, comme on peut le voir très bien présentement. À la gauche, c'est le pilote. À la droite, le navigateur. Robert Bromwell et Stephen David à bord d'une embarcation qui porte un nom de prédilection, Together Again. Je ne sais pas si c'était pour souligner les retrouvailles des deux. Mais au deuxième rang, c'est Robert Garantano avec Keith McMullen et James McMaster et Jack Goritsky. Ils sont troisième. Goritsky, qui est un autre nom de famille qu'on connaît bien, qu'on a vu à plusieurs reprises dans d'autres épreuves. Goritsky qui est en classe 1 litre stock, tout comme Stephen David. Classe 1 litre stock, qui est la classe pour débutants. On voit très bien à quel point ces embarcations sont toujours en mouvement perpétuel. Ça cogne dur à bord de ces embarcations. Et c'est une épreuve extrêmement goûtée de la part du public ici. Et il y a une dimension très légendaire autour de ces embarcations dont la conception initiale remonte aux années 20. On a tourné en 64,2, donc c'est une vitesse identique. Vous l'aviez dit, ça ne varie pas tellement à ces vitesses. 64,2 milles à l'heure en moyenne, donc, pour le deuxième tour. On va compléter bientôt le troisième. On peut voir donc l'embarcation qui mène. Quelle belle prise de vue. À gauche, c'est le pilote, Robert Bromwell. À droite, le navigateur Stephen David, qui est très heureux, Stephen David, d'ailleurs. On vient de faire un petit signe à l'officiel. Très heureux d'être en tête. Au deuxième rang, Robert Garantano. Ça promet beaucoup pour la deuxième finale, qui sera disputée un peu plus tard. On s'approche du virage Est. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ces embarcations à Valleyfield, Denis? Pierre, la dernière présence à Valleyfield remonte à il y a 15 ans environ. Donc, il y a plusieurs spectateurs qui les voient pour une première fois. Effectivement, oui. Et on a parlé souvent de l'importance du départ. On a vu encore comment Bromwell a volé le départ. Et regardez l'avance qu'il y a sur Garantano, qui, lui, pour sa part, n'a vraiment pas pris un bon départ. 64,1 milles à l'heure. La moyenne, c'est donc identique. On a l'impression qu'ils ont un régulateur de vitesse. 64,1 milles à l'heure, donc, pour le troisième tour. On va compléter le quatrième incessamment. On entre dans le dernier virage, voilà, dans la portion ouest. Une avance relativement confortable. On regarde d'ailleurs de la part du pilote et du navigateur pour être bien sûr. Vaut mieux regarder deux fois qu'une seule. Ce sera donc la victoire. Et ça, c'est une surprise relative grâce à un excellent départ. Robert Bromwell et le navigateur Stephen David qui
qui terminent au premier rang, Robert Garetano et Keith McMullen qui vont terminer deuxième. Ça promet donc pour la deuxième finale qui sera disputée un peu plus tard. Au troisième rang, c'est James McMaster et Jack Goritsky. Mais attention donc, dans la deuxième finale pour ces meneurs, Robert Bromwell et Stephen David.